mort mystérieuse de Pierre Bérégovoy. Je suis allé voir le notaire de Bérégovoy, il n'a accepté de parler à personne sauf à moi. Personne ne l'a interviewé, ce notaire. Il m'a bien dit que après ce cambriolage, Bérégovoy s'était précipité chez lui, mais complètement affolé, en lui disant, écoutez, tout ça c'est à cause de moi, j'ai des documents hyper compromettants, des choses terribles pour la classe politique, et ils veulent que je le rende, et c'est pour ça qu'ils sont en train de faire des casses tout autour de moi pour me faire peur, pour me faire flancher, pour que je cède, que je rende ces documents. Et cet homme, Bérégovoy, en 92, il avait fait une déclaration énorme à l'Assemblée nationale, il voulait lutter contre la corruption. J'entends vider l'abcès de la corruption. J'ai demandé aux gardes des Sceaux de pousser les feux de la justice et du châtiment pour les coupables. Mais le Premier ministre n'en a que faire. Il poursuit son discours avec la même fermeté. Les procédures seront conduites à leur terme dès lors qu'elles révéleront des actes frauduleux commis à des fins d'enrichissement personnel. J'ai ici une liste de personnalités dont je pourrais éventuellement vous parler. Et tout le monde a pris peur. Tout le monde, ils ont eu tous peur. Et en plus, quand il était plus Premier ministre, qu'est-ce qu'il avait comme idée? C'est d'être candidat à la présidentielle. Mitterrand était déjà malade. Il avait été vacant. Il avait assuré l'intérim, en gros, de la présidence pendant un mois. Au bord du canal de la Loire, qu'il aimait tant, à quelques mètres du chemin de halage où il s'était fait photographier pour sa dernière campagne électorale, Pierre Bérégovoy s'est donc donné la mort. Il était 18h20, il venait de passer un 1er mai, apparemment normal.